présente, je m'appelle Damien Faure, je travaille pour l'agence Tequila Rapido et en particulier sur un produit qui s'appelle Supervising que je vais vous présenter. En ce moment on parle beaucoup d'engagement sur les réseaux sociaux, ça tombe plutôt bien car notre outil est vraiment basé sur l'engagement. On peut dire que la course aux fans sur les réseaux sociaux est terminée et maintenant le véritable enjeu pour les marques c'est l'engagement de leur audience. Et c'est un peu dans ce contexte et cet esprit que nous avons créé Supervising. Maintenant, on a à disposition des nouveaux outils, des nouveaux indicateurs pour mesurer les performances sur les réseaux sociaux. Supervising, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est un outil qui est basé sur l'engagement des fans. C'est un outil de monitoring et de reporting sur les pages Facebook pour l'instant. Mais l'idée, c'est d'étendre le périmètre à d'autres écosystèmes comme Twitter, YouTube et Foursquare plus tard. Mais ce n'est pas seulement un outil de monitoring et reporting. Nous, on aime bien dire que c'est un outil d'engagement durable. L'idée, c'est de pouvoir mesurer l'ensemble des indicateurs qui vont pouvoir mettre en valeur le contenu qui engage notre communauté et de trouver les leviers qui vont pouvoir activer cette audience. C'est également un outil qui va faciliter le travail du community manager à travers des rapports d'activité, des benchmarks et des définitions d'objectifs. Alors Supervising, ça marche comment ? C'est un outil qui fonctionne sur les insights, l'API des insights de Facebook. On récolte et on stocke toutes les datas sur Windows Azure et on les transpose à travers des indicateurs et des tableaux de bord qui vont permettre de donner une vue d'ensemble sur son écosystème social. Voilà à quoi ressemble Supervising. C'est un ensemble d'indicateurs clés de son écosystème social. Donc là, en l'occurrence, d'une page Facebook. On va avoir le taux d'engagement de sa communauté, la dynamique de sa communauté, les publications de la marque, le nombre d'impressions qui ont pu être générées grâce aux publications. Et on va pouvoir faire ça à travers des périodes et naviguer facilement grâce à une astucieuse timeline que vous pouvez voir en bas. Sur un second dashboard, vous pouvez voir, on va rentrer un peu plus dans les détails au niveau des indicateurs et on va pouvoir déterminer les points clés. Alors on va par exemple pouvoir suivre l'évolution et l'acquisition des fans et pouvoir surveiller une campagne d'achat média. Plus important, on va pouvoir mesurer le taux d'engagement des publications. Donc ça c'est super important car on va pouvoir identifier le contenu qui engage réellement la communauté. Est-ce que ce sont des photos, des vidéos ou des simples statuts? Une fois qu'on a identifié ça, on va pouvoir savoir quel type de photos, si ce sont des photos de produits. On va également pouvoir surveiller les désabonnements de la page et les croiser avec d'autres indicateurs, par exemple les publications de la marque, et voir si une publication particulière engendre des abonnements ou si la fréquence de publication est trop importante. On pourra également le croiser avec une campagne d'achat média, voir si la campagne est efficace ou si elle génère des désabonnements. On pourra également mesurer la dynamique de la communauté et voir quel type de contenu il partage sur la page de la marque et à quelle fréquence. Et au-delà de ça, on pourra mesurer quels sont les ambassadeurs de la page, qui sont ceux qui contribuent le plus sur la page, qui commentent le plus, qui aiment le plus les publications. On a aussi d'autres indicateurs un peu plus custom qui vont déterminer la durée de vie d'une publication. À savoir que peut-être que 80% des interactions ont lieu dans les 2 premières heures. On va également déterminer le temps de réaction des fans. Voilà, donc l'idée c'est de faire remonter un ensemble d'indicateurs pertinents qui vont aider à optimiser sa performance sur les réseaux sociaux.